Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je dois vous avouer que je suis bien fatiguée aujourd'hui car j'ai mis beaucoup de choses en mouvement et de réaliser ces projets c'est un petit peu épuisant, donc ce sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude, on va voir. Mais comme on est à la fin du mois de juillet et qu'on commence le mois d'août, eh bien je souhaitais vous offrir une petite guidance pour ce mois d'août qui démarre. Et on aimerait bien en savoir un petit peu les fruits, ou du moins avoir une idée de leur saveur. Alors aujourd'hui nous allons utiliser l'oracle d'Izawat pour nous faire plaisir et on sera bien content d'avoir ces images pour nous accompagner. Donc je vais démarrer, il y aura 3 champs d'application pour les cartes et pour ma voix aujourd'hui avec leurs petits dessins, leurs petits accompagnements, leurs petites destinations et on va voir cela ensemble tout de suite. La première. Alors, eh bien ok, le message, alors... Simplement, le message s'adresse à tous ceux qui souhaitent recevoir des messages. Nous sommes nombreux, Julie comprise, à vouloir recevoir des messages. Vous l'avez compris, c'est déjà Pluel qui est en train de parler. Nous sommes nombreux à vouloir recevoir des messages en ce moment parce que tout bouge, tout paraît flou, tout paraît un peu foufou parfois. Et nous allons parler de ça, de comment recevoir, comment aussi faire en fonction des messages que l'on reçoit. Parfois, on peut avoir des messages qui se contredisent aussi, donc pas de panique, nous allons explorer ce champ-là. Nous allons aussi explorer un autre champ. C'est ce qui concerne la tribu. Eh bien, la tribu, c'est votre entourage, c'est quel rôle vous jouez au sein de votre entourage, qui vous voulez être pour les autres et qui vous voulez être pour vous-même dans un cadre où nous sommes des animaux sociaux, nous sommes toujours bien sûr en relation et les relations nous définissent énormément. Et enfin, le troisième message sera... Eh bien, à propos du besoin de repos qui se fait sentir, n'est-ce pas Julie? Tu tires un petit peu sur la corde, donc tu vois bien ce qu'on va dire. Le besoin de repos est essentiel et nous allons en parler tout de suite. Alors, pour l'instant, pour accompagner le message, nous allons tirer simplement une autre carte. Aujourd'hui, nous allons parler gentiment de ces deux cartes. Elles vont ensemble. Voilà, eh bien c'est l'érable. Voilà, l'érable c'est cette petite carte qui accompagne le message. Nous allons en parler tout de suite. Très intéressant ça. Donc l'érable ça représente beaucoup de choses. C'est quand même l'arbre qui est essentiellement tourné vers une forme de contentement, de contemplation, de volonté de vivre complètement sa vie. En fait, oui, il faut décrire un petit peu ce que sont les arbres. En fait, les arbres, ils ont beaucoup de choses à partager et en outre, ils ont une chose intéressante, c'est-à-dire qu'en nous rapprochant de certaines essences, nous pouvons profiter de certains bienfaits et c'est vrai que selon les essences, eh bien, il y a des essences qui portent plus sur certaines fonctions que sur d'autres. C'est-à-dire que vous pouvez, comme certains d'entre vous peut-être portent des pierres, vous pouvez travailler en méditation avec une essence de bois pour voir ce qu'elle vous apporte. Il y a des essences de bois qui portent sur l'alignement, comme le frêne. Nous avons des essences de bois qui portent sur une forme de sagesse intérieure et là ce serait plutôt un chêne qui serait adapté. On peut vraiment s'asseoir au pied d'un arbre et profiter de ce qu'il nous apporte dans ses fonctionnalités. Il y a de multiples essences, vraiment nous n'allons pas les aborder toutes, mais par exemple, voilà. Voici des exemples, on pourra faire un topo là-dessus un jour si ça vous intéresse. Mais ici, dans cette guidance, l'érable, simplement, il représente la capacité de l'érable à vouloir des choses pour soi-même tranquillement, sans marcher sur les pieds des autres et en étant très content aussi de vivre ce qu'il a à vivre. Donc si vous avez un érable sous la main, n'hésitez pas à vous tenir en sa compagnie. Si vous avez du bois d'érable chez vous, n'hésitez pas à vous rapprocher de cet objet. En fait, c'est assez marrant. Les bois vivent bien au-delà du moment où ils sont coupés et ils nous apportent beaucoup de choses. Mais en tout cas, le message, bien sûr, est indissociable de se prodiguer des bienfaits. Nous avons
beaucoup de choses en commun, vous et nous, les guides qui sommes de l'autre côté, nous sommes deux à parler aujourd'hui. Eh bien, nous avons déjà profité des bienfaits qu'on nous a apportés lors de notre incarnation. Et aujourd'hui, nous puisons à notre tour dans notre sagesse, dans nos expériences pour vous apporter ces petits messages. Et apporter des messages, eh bien, ça revêt toutes sortes de formes. Parfois, nous allons vous donner des indications sous forme eh bien, de messages qui viennent des autres. Vous allez avoir des fois des petits indices. Il arrive que quelqu'un ait une information à vous apporter et qu'il n'ait même pas eu conscience que c'était juste pour vous l'apporter, c'est-à-dire qu'on peut être porté à entendre, à écouter, à voir quelque chose, et en fait ça aura été juste pour être transmis. Si vous en parlez aux médiums, ils ont plein d'histoires extrêmement amusantes à vous raconter à ce sujet. Des fois où quelqu'un a passé un message à quelqu'un qui a passé un message à quelqu'un et ça vous a été transmis. On est assez fortiche pour cela. En fait, dans le sens où vous pouvez recevoir des messages, c'est-à-dire que des fois vous pouvez vous interroger sur quelque chose qui vous soucie, vous cherchez une solution et en fait quelqu'un va vous l'apporter sous forme verbale, sous forme, quelque chose qu'il a vu, qu'il a interpellé et vous dire mais est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as essayé cela, est-ce que tu as tenté cela, et du coup sous cette forme de proposition bien sûr et pas d'obligation, c'est toujours intéressant de se dire tiens, est-ce que ce serait fait pour moi ou pas. Nous adressons ce genre de message. Il y a aussi les messages que nous vous adressons sous forme de signaux non-verbaux, c'est-à-dire sous forme de signaux émotionnels. Par exemple, quand on ressent une grande émotion en vivant quelque chose, souvent c'est pour vous indiquer que vous êtes au bon endroit et qu'il faut faire vraiment fonction de cette forte émotion que vous ressentez, que vous êtes dans un chemin de guérison ou un chemin de futur ou un chemin de bien-être qu'il ne faut pas du tout négliger. On peut ressentir une forte émotion qui est agrandie en fait par notre présence. On va vous transmettre une forme d'élan pour profiter complètement de ce que vous vivez. Ça peut être une émotion comme on est devant un paysage, on va être ému aux larmes pour certains. Ça peut indiquer un besoin de repos et de ressourcement dans la nature. C'est pour prendre un exemple, mais il est assez banal, j'en conviens, mais si vous faites une activité simplement avec d'autres ou seul et vous ressentez une forte émotion, une forme d'émerveillement devant ce que vous êtes en train de vivre, et de contentement, de sollicitation de tous vos sens, souvent ça peut être une forme de message pour dire vas-y continue, fais cette activité qui te convient vraiment bien, elle va te mener à une forme bien, comme nous disions, soit de guérison, soit d'élan créatif pour votre vie, et c'est le début parfois d'une série de découvertes et il faut vraiment en tenir compte. C'est le message le plus simple et le plus fort que nous utilisons en général. À présent, nous allons dire autre chose là-dessus. Tous les messages sont toujours bons à entendre, mais ils ne sont pas toujours agréables à entendre. Il y a parfois des messages qui sont frustrants. Quand nous disons, t'es pas sur la bonne route par divers moyens. L'autre moyen pour dire tu n'es pas sur la bonne route, c'est de vous faire ressentir extrêmement fortement une forme de désagrément. Alors là-dedans, bien sûr, les peurs peuvent intervenir. Parfois, nous lançons des formes d'avertissement. Ça peut être une forme aussi, oui, bien sûr, de sauvegarde de sa vie personnelle, hein, si on est dans une situation touchy, comme on dit de nos jours. Parfois, on peut lancer une forme d'avertissement pour vous dissuader, vous lancer dans une forme de situation. Ce sera pas de l'angoisse du tout. Ce sera pas de l'angoisse parce qu'on sait que certains d'entre les incarnés sont très angoissés et c'est normal parce que la vie est là aussi pour leur faire goûter cette expérience. Heureusement, nous dirons, parce que Julie allait dire malheureusement, mais heureusement car en fait ça fait partie des apprentissages de dépasser les angoisses et les peurs et de se livrer à une forme de contemplation et d'émerveillement devant la vie. Et là donc ce que nous envoyons, donc dans ce cas d'essayer de vous dissuader, de vous lancer des fois dans une localisation, une expérience, une activité, c'est surtout pas de la peur, mais plutôt une forme de retrait, une forme de distance, une forme de vraiment je sais pas ce que je fous là. Ça me convient pas du tout, je m'ennuie et je me sens d'un coup vidée de mon énergie, et ça c'est peut-être un signe quand on se sent vraiment vidé de toute énergie et
on est comme épuisé de vivre une situation, c'est souvent le signal qu'il faut vraiment se livrer à autre chose, à bon entendeur. Salut, quand on est dans une situation où on se sent tout mou, inerte et un peu dégoûté de ce qu'on vit, c'est un fort avertissement pour dire attention, essaye de pas mettre trop ça dans ton quotidien, tu peux en mettre un peu, mais peut-être pas à ras-bord. Voilà les messages que nous envoyons. Nous voulions dire à propos des messages qui sont bien sûr quémandés et distribués sous forme de cartes de voyance dites par des médiums. En tout cas, il y a toutes sortes d'informations qui sont demandées de manière médiumnique ou, je dirais, archétypale. Nous servons parfois de symboles pour vous montrer des choses, pour vous présenter des concepts. C'est très intéressant. Attention de ne pas fonder votre seule intuition là-dessus, car ce n'est pas au fond le meilleur moyen de comprendre immédiatement ce que votre corps, votre incarnation, vos désirs requièrent. En fait, c'est une manière qui est pour nous plus détournée, un peu moins directe. Votre mental peut parfois s'emparer de concepts et jouer beaucoup avec, et ça peut vous éloigner au fond de vos propres perceptions corporelles, parce que quand on est dans essayer de bien comprendre une image, un symbole, un truc, un machin, ça devient envahissant, et au fond on peut être complètement à côté de nos ressentis, et nous aimerions dire que vraiment se préoccuper de ces ressentis, c'est votre tâche essentielle en ce bas monde pour vous offrir le meilleur. En fait, on ne veut pas dire que c'est comme un petit boulot à faire, c'est vraiment une façon de prendre soin de vous et d'aborder du mieux possible tout ce qui vous est offert et tout ce que vous avez engendré depuis l'invisible. Car bien sûr, une partie de nous, de chacun, travaille dans l'invisible et procure des expériences à la personne qui est en train de vivre son quotidien. Et c'est pas toujours une paire de manches, évidemment. C'est tout ce que nous avons à dire là-dessus. Julie aimerait dire attention parce que ça lui est arrivé. Si jamais vous tirez des cartes ou vous demandez de la divination ou des choses ou des signaux médiumniques pour résoudre une situation, si vous posez plusieurs fois de suite la même question, à la fin, nous on n'a pas forcément envie de vous répondre plusieurs fois, il faut tenir compte de ce qu'on vous répond. Si vous demandez parfois 2 ou 3 fois de suite la même chose, il est possible qu'un esprit qui a envie de rigoler un peu vienne répondre à notre place, car nous ne serons plus là pour défendre votre énergie. C'est-à-dire que... Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est quand même vous qui êtes dans votre libre arbitre, dans vos choix. Et si vous n'arrivez pas à être assez conscient de votre libre arbitre et de vos choix, c'est un enseignement pour vous de rester simple, de rester ancré, de pas trop vous questionner parfois dans tous les sens à propos d'une situation. Si vous avez plusieurs questions sur des champs différents, c'est autre chose, mais si vous posez 10 fois la même question, à un moment, nous avons besoin de vous signifier que vous avez déjà des indices, vous avez déjà... des indices qui peuvent même se corroborer, et il y a vos ressentis, et il y a vos mal-être, et il y a vos bonheurs qui sont là quand même pour vous indiquer qu'est-ce qui vous rend heureux, et c'est la direction où il faut se rendre impérativement sans tergiverser. Et donc demander indéfiniment eh bien, est-ce que je dois quitter mon compagnon si vous êtes très mal avec, par exemple. Voilà, en fait, c'est déjà vos corps, votre énergie, peut-être beaucoup d'avertissements physiques vous auront indiqué qu'il y a un problème quelque part, et c'est pas forcément le moment de quitter, mais par contre le moment d'entrer dans des discussions, dans des négociations pour replacer la relation dans le cadre qui vous convient, dans le cadre où vous êtes sûr d'être compris et vous comprenez mieux l'autre. Souvent nous sommes rendus à l'occasion un petit peu rébarbatifs en disant c'est non alors qu'il y a vraiment des façons parfois de négocier, et Julie sait à quel point il y a 1000 occasions où elle aurait pu négocier des choses plutôt que de dire brutalement non, et ça lui aurait incroyablement servi, mais c'est quelque chose qu'elle n'a toujours pas appris. Ah, merci, c'est gentil. Il va falloir réfléchir un peu plus, Julie, à ta capacité à négocier dans une situation ce qui te convient ou pas, plutôt que de refuser en bloc quelque chose.
Voilà, nous disons cela bien sûr parce que nous sommes sûrs que tu n'es pas la seule dans ce cas-là à rejeter une situation tout d'un coup, alors qu'en fait tu mérites quelques ajustements pour que la situation te convienne et c'est vraiment extrêmement important. Il y a plein de choses qui se négocient, le temps qu'on veut accorder à une tâche, les conditions dans lesquelles on veut l'effectuer et ne pas prendre sur les choses qui nous sont essentielles pour se livrer à cette tâche. Attention, dites bien aux autres, je veux bien faire cette tâche ou cette coopération, mais par contre j'ai des conditions de travail qui sont précises et vous pouvez les énumérer et également les répéter si elles n'ont pas été suffisamment comprises. Nous utilisons le verbe comprendre évidemment parce que on peut entendre quelque chose mais ne pas l'avoir bien compris, avoir besoin qu'on nous le redise ou qu'on nous le dise d'une autre façon pour y être apte, pour y être préparé et pour pouvoir recevoir pleinement l'information. Nous allons passer au second message. Alors, c'était le message et l'érable. Intéressant, parce que vous avez vu la carte l'érable, c'est l'arbre qui donne sa sève. Et donc la sève, c'est vraiment le don de la nature et les dons que nous avons envie de nous apporter. C'est marrant, c'était vraiment déjà dans l'image. C'est moi, Julie, qui fait un aparté. Donc maintenant, l'attribut, eh bien, l'attribut, nous allons lui cueillir une petite carte pour l'accompagner. Alors, intéressant, l'attribut et la maladie, qu'allons-nous raconter avec ça? Moi, Julie, je suis extrêmement curieuse. Alors, oui, ça veut dire qu'en fait, l'attribut, là, sur la Terre, il faut bien comprendre qu'elle est malade de diverses maladies. Alors, ça peut paraître extrêmement dur de dire cela, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'occasion de se fouetter, l'occasion de fouetter non plus les autres. Ce sont des chemins qui ont été pris déjà depuis très longtemps, qui ont été engrangés depuis extrêmement longtemps et pour des raisons extrêmement simples. En fait, nous allons les énumérer succinctement. Il y a le problème de la survie, où l'humanité a été une espèce qui a dû maintenir un système de survie vraiment de manière farouche pour perdurer, pour que ses enfants survivent, et les réflexes de survie sont extrêmement ancrés. Nous aimerions dire également que ces réflexes de survie, ils ne sont pas à caser à toutes les occasions, bien sûr. Vous n'êtes plus ou extrêmement, que rarement en danger de mort, en danger de comprendre de quoi est fait l'autre côté de la vie. Voilà, vous êtes rarement dans cette situation-là, mais pourtant votre respect pour la vie vous a poussé à développer des réflexes qui sont toujours extrêmement présents. Et ces réflexes vous poussent aujourd'hui à plusieurs décisions que vous paraissez entreprendre de votre propre chef, mais qui sont quand même au fond induites par une longue série, une longue accumulation de circonstances. Nous allons en parler tout de suite. Donc il y a la première circonstance, c'est il faut survivre après tout dans un monde extrêmement brutal. Les gens vous veulent du mal, la nature vous veut du mal, et donc on est prêt à tout pour survivre et on est prêt à parfois ruiner nos chances de devenir heureux pour survivre. Donc c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Nous n'allons pas le développer aujourd'hui, mais nous allons quand même dire des choses là-dessus. Voilà, quand on est prêt à tout, au fond, on peut parfois passer à côté d'informations essentielles. C'est-à-dire que notre corps est bloqué dans des symptômes de stress. Ce stress se répercute sur notre système nerveux et notre système nerveux, à son tour, nous fait contempler, engranger des pensées qui sont obscurcissantes pour l'esprit. Elles ne nous permettent pas de réagir pleinement et consciemment dans toutes les situations parce que notre corps, il est crispé. Donc le premier conseil qui va venir avec cette constatation que nous espérons vous offrir sans vous alarmer, c'est déjà de vraiment beaucoup se détendre et de ne pas considérer les situations qui sont un tout petit peu subversives pour votre entendement sur le moment, c'est-à-dire qu'on peut être désappointé, on peut être surpris, on peut être des fois un peu déçu. Immédiatement par une situation, eh bien c'est d'abord de se descendre en énergie et de prendre du recul et d'écouter son corps. Votre corps, en fait, essentiellement, si on l'écoute, il a surtout envie de se détendre. Une fois qu'il est détendu,
Cela permet à votre système nerveux de descendre en énergie et de se poser, et ça nous permet ensuite de réfléchir avec toutes nos facultés cérébrales, parce que dans le stress, on choisit des réactions de fuite, d'agressivité, où on se fige et ça ne permet pas du tout de réagir pleinement, consciemment dans les situations. Souvent, en plus, on a accumulé un genre de réflexe et on ne sait pas se servir des autres. Par exemple, quelqu'un qui a toujours figé dans une situation de stress, eh bien, il va continuer à se figer, il va avoir beaucoup de mal à descendre en énergie, à sortir de cet immobilisme dû au stress, et à parfois répondre par d'autres réflexes, ce qui sont donc par exemple la fuite ou la colère, ce qui est une forme donc d'agressivité, et du coup ça peut ne pas le dépanner dans toutes les situations, bien entendu, vous comprenez tout à fait de quoi je parle. Ensuite, il y a tous les réflexes que nous avons engrangés. Donc je vais boire un peu parce que je suis déshydratée, c'est l'été quand même, il faut penser à son hydratation. Voilà. Rien de tel qu'une bonne vieille gourde de vélo. Donc, ensuite, il y a tous les réflexes que nous avons engrangés par dégoût de soi. Et dégoût de soi, ça veut dire qu'on va se faire passer après les autres, ou qu'on va faire passer nos besoins après ceux des autres. C'est pas tout à fait pareil, nous allons préciser pourquoi. Ou alors faire passer les autres pour des gens qui sont soit des bourreaux, soit des victimes, et on va toujours leur donner ce rôle-là. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Il y a cette raison pour laquelle nous sommes incarnés en partie, c'est-à-dire d'apprendre à s'aimer et de ne pas se juger. Quand vous avez un enfant qui fait tomber un objet par terre parce qu'il est en train d'apprendre qu'est-ce que c'est un objet qui tombe, et qu'il va le faire 30 fois de suite, vous n'êtes pas en train de lui hurler dessus, ou alors c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout compris qu'il est en train de construire sa perception de son corps, de ses réflexes et de sa gravité terrestre. Eh bien on va parfois mettre les choses hors de sa portée parce qu'on est fatigué. Et parfois, eh bien, lui permettre de le faire jusqu'à ce que ça y est, il ait suffisamment appris et il n'ait plus besoin de le faire, et qu'il puisse passer à l'apprentissage suivant, qui va être apprendre à dire non dans la plupart des cas. Donc en fait, nous sommes, c'est pas qu'il faut se considérer comme des enfants, mais il faut vraiment se considérer comme des gens en train d'apprendre, et vous êtes en train d'apprendre essentiellement dans votre existence à vous aimer. Vous aimer, ce n'est pas devenir narcissique. Si vous vous aimez dans le sens où vous détruisez tout ce qui vous entoure pour jouir pleinement de cette destruction, ça peut être une partie de votre chemin, mais vous pourriez cependant remettre en doute cette fonctionnalité chez vous. Vous pourriez vous interroger et vous dire: est-ce que c'est comme ça que je suis vraiment si épanouie? Est-ce que vraiment il n'y a pas d'autre forme de paix qu'une forme de jouissance qui dépasse toutes mes facultés, qui ne me permet plus de réfléchir? Qui suis-je vraiment en réalité quand je ne suis pas cette personne qui est en train de détruire pour profiter pleinement de cette sensation? Il y a la fonctionnalité aussi, on se dit bah tiens, je me fais toujours... alors il y a des gens qui diraient latter la gueule. Il y a des gens qui diraient eh ben, j'ai l'impression d'être toujours le pecno de service qui en prend plein la figure. Eh bien en fait c'est aussi se dire bien tiens, comment je peux contenir cet aspect de ma personnalité qui n'arrive pas à réagir autrement dans les situations. Il y a vraiment des processus à mettre en œuvre, et ces processus demandent d'être accompagnés physiquement par d'autres individus qui ont exploré cela avant vous. C'est rarement seul qu'on obtient des résultats positifs et rapides, mais c'est vraiment commencer à disséquer nos comportements pour pouvoir lancer des petites étapes. Par exemple, au départ, on va se lancer dans une petite étape pour se faire respecter dans une situation qui demande pas trop d'efforts, et ça va permettre au fur et à mesure d'installer cet effort dans des strates supérieures de nos besoins. Ça va être d'abord... je sais pas, dire non à un aliment qu'on trouve frelaté, qu'on trouve mauvais. Après, ça va passer à demander une petite transformation dans notre outil de travail, nos besoins en forme de travail. Et après, ça peut être négocier d'être mieux payé, par exemple, pour ne pas être
se sentir en tout cas la quatrième roue du carrosse, en fait, il y a vraiment beaucoup d'étapes à franchir avant de se sentir pleinement investi parfois, de se sentir son propre maître, sentir qu'on peut dire les choses qu'on pense aux autres sans les agresser, tout en se respectant, en respectant notre humanité, notre courage aussi. Et en fait aussi dire les choses en criant, c'est rarement satisfaisant ensuite parce qu'on est obligé de s'excuser ou alors on s'en veut un peu d'avoir agi comme cela, mais on peut se dire tiens, juste comment je me prépare la prochaine fois à dire je suis pas content. Voilà, c'est beaucoup de petites strates à franchir en fait dans un comportement. Il faut vraiment comprendre que on ne peut pas aborder cela en se disant bah tiens je vais complètement changer de perception de qui je suis et donc mon comportement va obligatoirement se transformer. En fait c'est notre comportement qui nous construit énormément. Donc de changer nos actes au fur et à mesure, petit à petit, pièce par pièce, eh bien, ça nous permet de construire aussi notre psyché, notre art de vivre, nos fonctionnalités. C'est en se respectant pour des toutes petites choses qu'on va se respecter pour des moyennes choses et pour des grandes choses. Et ça prend beaucoup de temps. On ne veut pas dire un temps démesuré, mais ça peut prendre quelques mois quand on s'y attelle vraiment sérieusement. Quelques mois, ce n'est pas si long, on est d'accord. Ce n'est même pas de quoi fabriquer un nouvel enfant si on le désirait. Donc, mais il faut l'avoir en conscience et se dire tiens, quel est mon plus grand défi et quelles sont les petites occasions dans lesquelles je peux commencer à le mettre en place, à l'installer, à le faire fructifier et à surmonter au fond des obstacles intérieurs qui peuvent être extrêmement présents chez chacun de nous. Et c'est intéressant, des fois après coup, eh bien, on va voir toutes les occasions, une fois qu'on aura pris davantage d'assurance, où on n'avait pas d'assurance et donc on n'avait pas réussi à le faire en se disant ah bah oui, tiens, j'ai progressé en fait, j'arrive à faire différemment aujourd'hui et je peux être très fière. Et il faut pas oublier de se remercier pour chaque minuscule progrès qui est fait, chaque discipline envers soi dans le sens positif bien sûr, c'est-à-dire amour de soi installé dans la matière jour après jour. Tout demande un effort, mais au fond c'est pour aller vers plus de joie, plus de bonheur, plus de contentement. Voilà, nous aimerions ne pas parler davantage de cela et dire que vraiment, voilà, ces réflexes de survie et ces réflexes de détestation de notre personne, eh bien, ce sont ceux qui ne nous permettent pas de faire progresser notre personne et notre société vers un avenir meilleur. Il faut beaucoup s'aimer pour aller vers les choses qui comptent, les choses qui sont importantes, et c'est un chemin, mais il ne faut pas paniquer, c'est aussi le chemin d'une vie. Donc c'est pas dire j'abandonne tout, c'est trop. C'est aussi eh bien, se dire tiens, eh bien, juste un peu chaque jour, si je peux être davantage heureux et me sentir davantage en équilibre dans ma relation par rapport aux autres, eh bien ce sera d'abord moi qui vais en bénéficier, et donc cette petite discipline vous profitera avant tout. Nous allons parler de la dernière chose, c'est le coussin. Et le coussin, Julie, tu tires une carte avec. Ah voilà. Alors, le coussin et l'aiguillage, c'est un petit aiguillage qu'on nous propose. Ah oui. Alors, le coussin, eh bien oui, en fait, le confort qu'on a accumulé pendant pas mal d'années ne nous permet pas d'aller vers l'aiguillage. Et c'est une forme de problème. C'est-à-dire qu'on peut être très bien installé dans une forme de confort, au fond, qui est déplaisant, mais dont nous connaissons partiellement les rouages. Nous disons bien partiellement parce que si au fond nous sommes pas très à l'aise dans ce confort, eh bien sans doute que on n'a pas étudié tous les rouages qui nous y menaient. Donc il y a tout ce service que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes en étudiant les rouages qui nous ont menés dans une situation où nous sommes assez installés, assez bien et en même temps assez mal pour avoir besoin radicalement de changer. Et là-dessus, nous aimerions dire un long discours, donc Julie, prépare-toi. Prépare-toi. Oui, bien oui, je vais boire un coup, moi.
Voilà, moi je canalise ou je fais des contacts défunts pour les gens, j'ai toujours besoin de beaucoup boire. Et puis en plus, je parle beaucoup. Je commence à être desséchée. Bon, alors, voilà. En fait, si on n'étudie pas tous les rouages qui permettent de changer d'aiguillage, on ne va pas réussir à changer l'aiguillage. Pour ces différentes raisons qui vont suivre, eh bien, en fait, le confort est une forme de paix intérieure. Pourtant, nous ne sommes pas en paix, nous sommes en lutte contre des versions de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons une version de nous-mêmes qui est plutôt intègre, plutôt juste pour nous, plutôt aimable pour nous. Et une situation très installée eh bien, permet à notre cerveau de se reposer. Et notre cerveau, il aime bien les habitudes, il aime bien continuer à faire ce qu'il a déjà fait jusque-là. Il adore les rites, il adore les contributions certaines à son confort de vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a l'habitude de faire, ça lui évite de disperser de l'énergie pour changer des gestes, changer des déplacements, changer des situations, et il n'a pas du tout envie de réfléchir à tout ça. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs. Nous avons besoin de se poser pour réfléchir à ce qui nous rend mal à l'aise. Et déjà, ce n'est pas toujours agréable de se poser pour se dire ok, bon, ouais, j'ai pas le moral en fait. J'ai pas le moral, j'ai l'impression que je tourne dans le vide, ou j'ai l'impression que la direction que j'ai prise ne me convient pas. Et en plus, je continue à m'y diriger, donc c'est la panique à bord. En fait, il peut y avoir une forme de panique qui s'installe quand on est depuis longtemps dans une situation, mais qu'on y est mal, et que pour autant, on n'a pas réussi à inverser la tendance ou à la réorienter. Donc, en fait, notre cerveau, comme il aime bien les habitudes, en fait, il a envie de réfléchir déjà à des choses qui sont agréables, à des choses qui sont pas trop challengeantes, et ensuite il se fait tout un univers de réflexes. C'est ce qui vous permet de conduire sans avoir à penser aux freins, à votre route par moment. Vous pouvez faire tout un trajet en étant complètement absent, et nous aimerions dire à propos de cela, c'est que être absent dans ce quotidien, ça permet parfois de ne pas s'apercevoir que nous sommes dans un réel inconfort. C'est-à-dire que quand on vit pleinement son quotidien, à chaque instant, eh bien, on va commencer à discerner tout ce qui fait que nous ne sommes pas si contents de notre situation. C'est-à-dire que si on commence à être conscient de eh bien, ce long trajet qui peut-être nous pèse, voilà, je donne un exemple puisque nous parlions de la route, où contraints par des relations sociales qui ne nous conviennent pas du tout, quand nous ne sommes pas dans un milieu où nous pouvons nous épanouir, où nous pouvons faire, je sais pas comment dire, faire épanouir complètement les qualités que nous portons, les talents que nous portons, et que ces talents restent enfermés. Eh bien, notre inconfort peut devenir très grand, c'est-à-dire qu'on peut se sentir desséché comme une vieille feuille, ou bien terriblement malheureux, ou bien peut-être même suicidaire si on a l'impression que tout en nous part à volo, alors que nous avons toutes ces choses magnifiques à offrir. Nous aimerions redire ce propos, c'est vraiment important que vous pensiez que vous êtes cette personne magnifique qui a tant de choses à offrir au monde. Alors forcément, imaginez une magnifique fleur, toute fraîche, toute belle, toute rougeoyante, et on l'enferme dans une boîte minuscule, et la fleur, elle est en train d'essayer de pousser. Elle a une tige qui la plante au sol, mais elle est quand même en train d'essayer de pousser dans une boîte sans voir le soleil. Et ben au bout d'un moment, la fleur, elle peut simplement dépérir, voire s'éteindre. Et bien ça, c'est votre énergie. Elle est souvent enfermée pour plusieurs raisons, à cause des schémas de la société. Ça peut être une condition, bien sûr, parce que les schémas autour de nous sont nombreux et ils dépendent de notre culture. Et on peut parfois être dans un schéma qui convient assez bien à un ensemble de personnes, mais qui ne nous convient pas à nous. Et nous avons quand même notre propre épanouissement à respecter pour être content de vivre. Ensuite, il y a l'aspect où nous sommes complètement contents de vivre quand nous pouvons explorer des nouvelles choses. C'est-à-dire quand notre vie est exceptionnellement routinière, une partie de nous s'ennuie à crever, et alors nous n'avons plus tellement de ressources pour considérer la beauté de notre quotidien, puisque nous avons besoin parfois d'un menu varié.
Par exemple, il y a des gens qui partent en vacances, il y a des gens qui partent s'aérer dans la nature, il y a des gens qui vont rigoler avec leurs copains. C'est toutes sortes, en tout cas, d'embranchements qu'on peut prendre pour varier son quotidien, mais il y a encore plein d'autres choses. Ça peut être faire des nouvelles activités, faire des nouvelles découvertes, s'intéresser à des nouveaux champs d'application. Si on est passionné par quelque chose et qu'on ne s'est jamais autorisé même à s'entraîner à le faire, eh bien on peut passer à côté d'une partie de soi qui aurait tellement besoin d'être nourrie. Et nous le disons sans médire en tout cas de votre sort, mais respecter ce besoin d'épanouissement, eh bien en fait il est bien plus fort que ce que vous pensez, il est bien plus important, il est bien plus majeur en fait. Nous sommes des plantes magnifiques qui ont besoin d'être couronnées de succès. Ça ne veut pas dire recevoir les honneurs d'une société qui serait en contemplation béate devant nos atours, nos attraits et notre virtuosité dans certains domaines. C'est plutôt s'épanouir en faisant simplement quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire que si on finit par détester tout ce qui fait une activité qui est envahie pourtant notre quotidien jour après jour, eh bien on peut se mettre à détester notre vie, à ne plus comprendre pourquoi on l'accomplit. Et c'est bien comprendre que des fois on a l'impression de ne pas avoir le choix, et c'est du coup à ce moment-là décoder pourquoi nous pensons ne pas avoir le choix. Pourquoi nous pensons que nous ne méritons pas de prendre soin de notre épanouissement. En fait, passer cela, se dire bah tiens, parfois dans notre enfance, on a pu rencontrer des gens qui nous rabaissent, rencontrer des obstacles qui nous ont laminés, et à ce moment-là, se dire ok, est-ce que je suis obligée vraiment de réduire tout le reste de mon existence à cet obstacle qui m'a laminé? Est-ce que je suis obligée de réduire tout ce que je suis aujourd'hui, par exemple à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, pour un truc que j'ai vécu quand j'avais 15 ans ou quand j'avais 5 ans? En tout cas, il faut vraiment ne pas hésiter à se dire tiens, à n'importe quel âge, je peux remettre en question et nourrir ce qui me passionne, nourrir ce qui me fait vibrer, nourrir ce qui est beau en moi, parce que c'est la source de toute joie, c'est la source de tout rayonnement intérieur. Et en fait c'est vraiment dommage de s'en passer. Ça fait de nous des genres d'agneaux qui se conduisent eux-mêmes lentement à l'abattoir, et ça peut paraître un peu féroce de transmettre ce message sous cette forme, mais au fond nous sommes parfois notre propre mouton. On ne se considère pas assez et nous ne disons pas que nous méritons d'être libres et flamboyants, et pas flamboyants pour écraser les autres, mais flamboyants juste pour aller un peu davantage au bout de nos possibilités d'existence. Nous allons terminer sur cela aujourd'hui. Voilà un petit récapitulatif peut-être. Oui Julie, c'est une excellente idée. Donc il y avait comment recevoir les messages que votre âme et vos guides et votre univers vous envoie. Il y avait comment se relever des maladies de sa tribu, et aussi comment changer d'aiguillage. N'hésitez surtout pas à vous faire soutenir. Il y a de plus en plus de gens qui se déclarent en tant que thérapeute, et vous pouvez essayer de choisir les gens qui vous semblent convenir à vos problématiques ou à vos envies. En tout cas, nous disons que vous avez besoin souvent de davantage d'échanges, davantage de soutien que ce que vous pensez. Et c'est pas du soutien pour se plaindre pendant 10 ans du même problème, mais plutôt tiens, comment je peux progresser dans plein d'aspects de mon quotidien pour être davantage heureux de tout ce que j'ai à vivre, et réorienter mes choix si j'en ai besoin. Et il y a des choix qu'on ne peut pas déterminés, ils sont très ancrés par des maladies, par la naissance, par des choses qu'on a mises en place, mais n'hésitez pas à remettre en question des choses que vous avez mises en place vous-même et qui pourraient être déplacées. Pourquoi j'ai des mots d'anglais qui m'arrivent aujourd'hui, c'est bizarre. Qui pourraient être changés en fait. Il y a plein de moments, moi, en tout cas Julie, je suis j'ai pas le choix, faut que je fasse cette tâche, et puis en fait je m'aperçois des fois plusieurs mois ou plusieurs années après que non, j'aurais pu vraiment transformer des choses à ma situation et la rendre extrêmement joyeuse. Et je vais essayer de ne pas oublier l'avertissement de tout à l'heure pour ma vie actuelle.
Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je pense que je reviendrai courant août. Je ne sais pas exactement quand, mais c'était un peu pour vous soutenir dans cet été qui est si challengeant pour tout le monde. Voilà, cette petite tâche que je me suis fixée de transmettre régulièrement des messages me réjouit toujours. N'oubliez pas que vous pouvez me demander de transmettre des guidances personnalisées via mon site, que vous pouvez demander de l'aide à vos guides si vous êtes perdu et essayer d'être complètement à l'affût de toute résonance qui pourrait advenir. Pensez surtout à votre côté émotionnel. Et surtout, aimez-vous. J'allais dire pour le meilleur et pour le pire, il y a des choses qu'on a du mal à accepter en soi, mais il faut les aimer aussi pour pouvoir davantage en tirer parti. Et il y a des choses qui nous paraissent négatives, mais il faut apprendre à les aborder avec une forme d'humour et de sagesse et de gentillesse pour pouvoir les remuer et les réadapter un peu pour vivre une vie pleinement nourrie d'amour. Je vous souhaite le meilleur et au plaisir.